Ouais, donc Maxence, vous partez là, un long déplacement déjà à Valence, c'est pas simple. Il y a déjà le déplacement à gérer. Et comme le dit Guillaume depuis quelque temps, vous êtes en plein dans votre championnat. Là, vous allez rencontrer une équipe qui semble à votre portée. Comment vous abordez ce match là? Bah, comme tu viens de le dire, on est dans notre championnat. C'est un concurrent direct pour le maintien. On part clairement pour aller chercher des points. Et l'objectif, il est clair et net, c'est gagner, peu importe la manière. Et le déplacement après, on part la veille, donc ça ne sera pas une excuse. Et c'est loin d'être gênant et ça va bien se faire. Donc, un match qui s'annonce pas forcément facile. J'ai vu que Valence faisait des résultats pareil. Hein, ils ont perdu de très peu contre Ponto. Ils ont fait des résultats. D'ailleurs, ils ont 5 points. Cette équipe de Valence, vous la connaissez parce que ça fait plusieurs années que vous les rencontrez. Comment tu vois ce match un petit peu quels sont les points forts que vous pouvez exploiter chez vous pour les battre? Je pense qu'il va falloir, par rapport aux points forts, qu'on continue à s'appuyer sur notre défense qui a été quand même très pertinente sur le dernier match. Il faut qu'on arrive à reproduire ça de nouveau parce que ce sera clairement un point de clé. Et il ne faudra surtout pas qu'on perde de ballon en attaque car ils ont deux ailiers qui courent vraiment très vite. Et effectivement, Valence, leur point fort à eux, c'est surtout qu'ils ont changé très peu de joueurs, vraiment très peu. Et ils se connaissent très bien, donc c'est une bonne équipe et on a un gros match à jouer pour chercher la victoire. J'ai envie de dire aussi, ce qui va être important, c'est l'efficacité au tir parce que on a vu que ça pouvait effectivement vous jouer des tours au moment où vous avez fait l'écart, vous n'arrivez pas à faire vraiment basculer les matchs, à les tuer. Et les échecs au tir, ils sont pour quelque chose. Vous connaissez le gardien d'en face, donc j'imagine que vous avez dû un petit peu vous donner des conseils à ce sujet. Moi je le connais, après les tireurs pas spécialement, mais oui je connais effectivement l'un des deux gardiens, mais après oui c'est sûr que les shoots, il va falloir qu'on soit un peu plus efficace que sur le dernier match et qu'on apprenne justement à tuer les matchs et à être capable de le plier et de ne pas louper les ballons importants. Maxence, moi j'aimerais revenir sur toi un petit peu et sur ta perf. C'est important. Enfin, les trois jets de 7 mètres dont on a parlé tout à l'heure, 3 jets de 7 mètres que tu arrêtes là au dernier match. C'est comment la situation d'un gardien là, en ce moment tu joues peu. Tu rentres là, c'est vachement valorisant. Enfin, t'as nous par rapport à ça, à ton positionnement dans l'équipe, tu te rends compte quand même de l'importance de ton rôle. La preuve en a été faite au dernier match, quoi. Oui, non, bien sûr. Après, si je joue pas beaucoup, c'est parce que Mohamed il fait aussi des bonnes performances, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et que je joue ou que je joue pas, j'essaie d'apporter au maximum sur l'équipe, aussi bien sur le banc que sur le terrain quand je rentre, par exemple, comme ça pour quelques pénaltys. Et heureusement pour nous, ça nous a souri sur le dernier match et ça a certainement fait un peu de bien pour aller chercher le match nul à la fin. Pour rester dans ce domaine justement de plus personnel, c'est quand même pas trop frustrant de pas faire quand même plusieurs minutes d'affilée sur le terrain, même si effectivement Momo fait de belles performances. C'est pas trop frustrant pour toi? Forcément, on a tous envie de jouer. Après, c'est le poste qui veut ça aussi. Et si le gardien il est performant, il n'y a pas de raison de le changer non plus. Donc non, j'ai aucun problème avec ça. C'est un peu la routine, on va dire, sur ce poste, quoi. Il y en a un qui est bon, il reste et c'est comme ça. Oui, là tu montres que en tout cas dans le match, tu as montré que tu étais plus qu'un deuxième gardien, quoi. C'est vrai, encore une fois, je reviens là-dessus, ces 3 pénaltys, ils doivent te remettre bien dans la tête, quoi. Et tu sais qu'ils ont compté pour la victoire de l'équipe. Non, c'est sûr, ça fait du... Le match nul. Oui, le match est nul, bien sûr. Mais non, c'est sûr qu'ils ont eu un rôle crucial. Après, que dire, je sais pas. J'essaie d'apporter un maximum, ça nous a réussi sur cette fois-là. Tant mieux, et en espérant reproduire ça le plus souvent possible, quoi. Et l'équipe, globalement, tu la sens comment? Est-ce qu'au sortir de ce match nul, vous avez été libéré? Comment ça a fait grand bien? Je pense que vous avez soufflé, non? Pris une belle respiration, se dire, ça y est, on a marqué des points, quoi. Je dirais bilan un peu mitigé parce qu'on voulait chercher la victoire, on avait la possibilité d'aller la chercher. Et encore une fois, on n'a pas été capable de tuer le match. Après, c'est sûr qu'au final, à la fin du match, on prend des points et ça reste le plus important pour notre maintien. Et bonjour Guillaume,
Donc comme on le disait avec Max tout à l'heure, vous êtes, ça fait déjà deux matchs que vous êtes dans votre championnat. Là, un match en déplacement. Alors ça ne vous a pas réussi à Strasbourg. On espère que ça va vous réussir davantage à Valence. C'est clairement un des matchs de votre championnat, comme tu le dis si bien de temps en temps. Oui, c'est ça. On ne se cache pas sur ça, on l'a dit. On rentrait dans notre championnat, on a Valence, on a Dijon, même s'ils font de bons résultats. Il y aura Billère, il y aura Besançon. Donc voilà, c'est des matchs où on doit chercher à prendre des points. Maintenant, jouer à l'extérieur reste toujours compliqué, jouer à ce niveau-là à l'extérieur reste compliqué, donc il faut qu'on reproduise au moins la base de combat qu'on a produit sur les deux derniers matchs. Ça doit être au moins la base de récurrence pour après chercher à progresser dans notre jeu, à avoir de la fluidité dans notre jeu, mais il faut au moins qu'on redémarre sur ces bases-là. Pour pouvoir espérer faire quelque chose, en sachant que jouer à Valence c'est assez complexe parce qu'ils ont une équipe complète, ils sont plutôt équilibrés dans leur jeu, donc c'est pas si évident que ça. Tu dis on doit aller chercher des points, ça veut dire que moi je reviens toujours là-dessus par rapport à une espèce de feuille de route, tu te situerais où là? Il en manque encore un petit peu. Je l'ai dit, il manquait 3 points, j'estime qu'il manquait 3 points, je vous l'ai dit. Donc voilà, donc maintenant c'est des matchs on va dire que la plupart des matchs sont à prendre ou sont dans la recherche de les prendre pour justement rattraper les points qu'on a perdus. Parce qu'on sait que même si on rentre dans notre championnat, sur tous les matchs à l'extérieur dans notre championnat, ça peut être complexe et ça peut être logique de perdre à droite ou à gauche. Maintenant voilà, il faut qu'on rattrape ça, mais pour ça il faut qu'on continue à développer notre fluidité, notre engagement vers le but, parce que des choses avancent, on en a vu à la vidéo, même si on met que 22 buts, il y a eu aussi beaucoup moins de possession, mais on est beaucoup plus engagé et un peu plus de rythme. Il faut qu'on arrive à jouer à ce niveau-là, parce que quand on est engagé vers le but, quand on n'hésite pas, quand on est relâché, quand on s'engage réellement, c'est là où on ne perd pas de ballon. Donc voilà, il faut qu'on soit toujours intransigeant, et on l'est à l'entraînement pour essayer de réduire au maximum ce perte de balles. Mais ces pertes de balles, elles viennent souvent quand on commence à jouer latéralement et qu'on commence à hésiter. Quand on est précis dans nos enclenchements, précis dans nos courses et engagé vers le but, c'est là où le jeu se fluidifie et c'est là où on devient pertinent dans notre jeu. En parlant de ça, justement, je disais à Maxence tout à l'heure, il y a une question aussi d'efficacité qui est très importante. Tu parles de l'engagement vers le but, justement l'engagement aussi par rapport au niveau du tir, si tu veux, vraiment la détermination qui semble peut-être manquer, alors un petit peu moins sur le match dernier, mais un petit peu plus sur celui d'avant. De ce côté-là aussi, ça va être très important parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas tellement trop de ballons à laisser passer, quoi. Oui, je suis moins en colère sur ça qu'il y a 3 semaines après Célesta, où les shoots étaient trop simples et il n'y avait pas d'engagement. Là, oui, on est en échec, mais c'est plus du relâchement, c'est plus de la confiance en soi qu'on doit trouver par le fait qu'on fasse ce qu'on fait de bien. Et donc ce qui est important, c'est à la fois collectivement, à la fois individuellement, qu'on fasse ce qu'on sait faire de bien pour se redonner de la confiance et pour justement tirer de manière relâchée et augmenter l'efficacité au shoot. Donc oui, c'est une part importante, mais ça fait partie de tout ce relâchement-là qu'on a besoin pour justement passer un autre cap et aller chercher ce genre de match à Valence qui va être quand même compliqué. Et à ce titre-là, Maxence disait bilan mitigé après le dernier match. En termes de relâchement, malgré tout, est-ce que ce match nul, alors bien sûr qu'il aurait pu être une victoire, on est d'accord, mais qu'il aurait aussi pu être une défaite, c'est évident, hein, ça se joue sur le buzzer. Est-ce que ça a changé, ce que toi tu as vu à l'entraînement, que ça a changé des choses dans le comportement des mecs? Est-ce qu'il y a eu ce fameux quand même, ouais, merde, on a marqué des points, ça fait du bien, quoi. Et du coup, ça s'est traduit dans ce fameux relâchement que tu cherches et qui semble être effectivement important. Ça a changé, c'est un grand mot. On va dire que j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, et là pour une fois je l'ai vu à moitié plein, et je pense que tout le groupe aussi fait qu'on a continué à s'entraîner de manière correcte et avec de l'intensité et de l'intransigeance, et que on va dire que s'il y avait eu des fêtes, là peut-être qu'il y aurait eu vraie modification. Maintenant, je ne peux pas dire qu'on joue de manière plus relâchée, mais on a continué à s'engager correctement.
On a continué à être intransigeants sur les pertes de balles. Voilà, ils ont monté quelques fois les escaliers, ils le connaissent maintenant. Mais l'essentiel, voilà, l'essentiel c'est qu'on voit les choses positives qui nous permettent de garder de la sérénité et qui nous permettent de garder de la confiance en nous pour aller chercher la suite. Donc il est important qu'on reste dans notre bulle, qu'on reste dans notre tunnel de concentration et qu'on évite justement toute on va dire toute dispersion ou qu'on soit perturbé par tout ce qui peut se passer autour de nous et que nous on soit concentré sur notre avancée, sur le fait que notre jeu on doit le voir avancer et que offensivement vous aussi vous avez dû le voir malgré tout avancer la semaine dernière et qu'il y a des séquences qui sont plus pertinentes. Maintenant il faut que ces séquences là elles se reproduisent pendant 60 minutes et pas uniquement sur des temps courts. Justement, là aussi, un autre point qui nous a interrogé la semaine dernière, mais qui effectivement t'a donné raison, c'est les choix tactiques, de ne pas aller chercher ces joueurs, puisque apparemment, d'après ce que tu avais observé, ils jouaient mieux quand on allait les chercher assez haut, etc. C'était un petit peu jouer contre nature pour vous, c'est pas tellement votre jeu. Votre jeu, c'est plus de bien défendre puis monter des ballons derrière, c'est-à-dire aller vraiment mettre du rythme, quoi. C'est ça. Est-ce que contre Valence, vous allez retrouver votre jeu, j'ai envie de dire, ce que vous avez mis en place, ou est-ce qu'encore il y a des choix tactiques qui vont être différents? Bien sûr qu'il y aura des choix tactiques en fonction de ce que fait Valence, bien sûr que je ne vais pas te les sortir ici. Ce qui est naturel malgré tout, c'est que oui, on estimait que quand jouer de manière plus lente et moins bien sur la 0.6 que sur la 1.5 et qu'on a deux systèmes défensifs qui nous permettent de pouvoir jongler et de pouvoir ajuster sur ces deux systèmes. Donc voilà, ça nous fait des forces qu'on peut utiliser. Maintenant, quoi qu'il en soit, Valence aura naturellement plus de rythme et jouera avec beaucoup plus de rythme parce qu'ils jouent naturellement avec beaucoup plus de rythme dans leur attaque et beaucoup plus d'enchaînement. Donc l'idée de sortir une défense étagée pour les forcer à jouer, il n'y aura pas forcément besoin. L'idée de sortir une défense étagée pour les perturber tactiquement parce qu'on avait perçu ça peut-être. Voilà, maintenant vous verrez vendredi et Valence verra vendredi et on verra si après le match on a fait un choix qui est cohérent ou pas. J'estime que celui contre Caen a été cohérent, ce qui fait qu'on prend que 22 buts. Même si effectivement ça réduit le nombre de possessions, mais on a vu que défensivement on a été plutôt solide et on a bien aidé nos gardiens qui ont pu faire beaucoup d'arrêts sur des shoots qui ont été pris soit touchés soit avec du contre. Donc voilà, on fera le choix bien évidemment pour le match. Pour revenir au dernier match, je trouve qu'il y a eu beaucoup de rotation. J'ai l'impression plus que d'habitude. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble du groupe, en dehors de ceux qui ne sont pas retenus, est opérationnel, que tout le monde t'apporte satisfaction aujourd'hui et que tu peux enfin peut-être interchanger en fonction de l'adversaire, en fonction de la fatigue à l'instant T du joueur? Je dois pouvoir interchanger en fonction de la fatigue et des performances. Bien évidemment, j'attends de certains qu'il y ait de plus grands niveaux de performance, ça c'est évident, pour nous apporter plus. Maintenant, voilà, tout le monde est apte et tout le monde est apte à jouer. Donc le choix peut être fait en fonction de l'adversaire ou en fonction des qualités du moment. On arrive aussi à un moment où il y a de la fatigue, juste avant une trêve internationale. Donc il faut aussi maîtriser cette fatigue-là. Maintenant, par rapport au dernier match, il y a quand même eu peu de rotation, contrairement à ce que tu penses, où il y a eu beaucoup de rotation, mais sur un nombre d'effectifs réduit. Voilà, avec beaucoup de joueurs qui sont restés en dehors du jeu. Oui, d'accord. Je disais bien, en dehors de ceux qui sont écartés, par contre, on a vu sur les postes, c'est des mecs qui ne restaient pas 30-35 minutes, quoi. Oui, parce qu'on est dans des temps où est-ce que physiologiquement le joueur a en capacité déjà de tenir avec lucidité pendant 60 minutes ? Ça, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'avec la fatigue du moment, voilà. Maintenant, pour un match, on doit exclure la fatigue, mais pour nous, coach, on doit bien évidemment y faire attention, surtout par rapport à une notion de lucidité et de performance sur le terrain, et de garder la même intensité et la même lucidité pour ne pas perdre en lecture, et peut-être que c'est encore plus à ajuster pour réduire le nombre de pertes de balles, justement. Tu as souligné que juste après, il y avait une trêve internationale, donc un temps qui va être
mis à profit, j'imagine, pour reposer justement les organismes, etc., puis préparer la suite. Et justement, ce dernier match avant la trêve, il va falloir tout donner, aller le chercher, quoi. Il est très important. Revenir de ce match avec une victoire, ça ferait du bien, justement, juste avant cette trêve, juste avant de retourner au boulot après. Ça va être très, très important. Ce résultat-là va être très important, en dehors du fait que, de toute façon, faut gagner chaque match, quoi. Bien sûr qu'il est important. Après, il est aussi important que celui à Caen, que celui à Strasbourg. Il sera aussi important que ceux qu'on va jouer à Billère, qu'on va jouer à Besançon. Enfin, voilà. Pour moi, c'est tous ces matchs-là qui arrivent jusqu'à la trêve qui sont décisifs. C'est toujours important de partir en vacances. Grandes vacances, on va dire semi-repos, en ayant une victoire pour garder de la confiance et relancer le dynamisme dès la reprise. Maintenant, ça ne nous empêchera pas, de quoi qu'il se passe, de continuer à avancer, parce que je vous le dis, on reste dans notre bulle et dans notre concentration et notre tunnel pour dire voilà, on veut arriver là, on doit atteindre ça, et il faut qu'on continue à avancer, qu'on continue à s'engager pour être de plus en plus pertinent. Voilà, et j'estime que on l'est de plus en plus sur des laps de temps encore courts et qu'il faut qu'on agrémente ça. Et après, quand tu parles de repos, j'ai quand même 2 joueurs qui partent en sélection, que sont Mohamed et que sont Steven, qui partent une semaine en sélection. Donc il faudra aussi ajuster leur organisme à leur reprise, parce que l'Égypte joue 2 fois contre la Macédonie, donc peut-être que Mohamed va jouer, peut-être pas. On ajustera effectivement aussi à la reprise pour eux, pour qu'il y ait un temps de coupure, pour repartir et finir la fin de demi-saison avec un gros nombre de matchs en décembre qui s'annoncent. Donc il faut qu'on arrive frais à cette période-là et qu'on réfléchisse et qu'on travaille de manière pertinente physiquement pour avoir le groupe au complet et pour réduire au maximum les blessures et avoir une régularité dans l'effectif et dans le nombre de joueurs qu'on peut utiliser chaque match. Quand tu parles de bulle et de concentration, enfin, etc., ça veut dire que cette dernière place à laquelle vous êtes un petit peu en train de stagner ne joue pas, n'entre pas en considération pour l'instant. C'est vrai que quand on regarde, si vous gagnez à Valence, vous revenez sur eux à 5 points. Donc effectivement, la dernière place, c'est la dernière place, c'est jamais agréable, mais les autres sont pas loin, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça pourrait rentrer en considération si justement on veut enlever la sérénité qu'on a besoin et la confiance en nous qu'on a besoin pour gagner les matchs. Donc si on n'exclut pas ça, et si on commence effectivement à regarder uniquement les résultats et uniquement le championnat sur le fait qu'on soit dernier, bah après voilà, comme je le dis, on peut aussi remettre en recul le fait qu'on ait joué 5 matchs extrêmement compliqués et qu'après ces 5 matchs, il aurait fallu qu'on ait besoin de beaucoup plus de sérénité pour être encore plus performant contre Strasbourg et encore plus performant contre Caen. Donc l'idée, c'est de ne pas sortir de ça. Et effectivement, voilà, si on regarde les résultats, on reste qu'à 2 points de Valence, 2 points de Sarrebourg, 2 points de l'ensemble de notre championnat. Donc on n'est pas encore dramatiquement en dehors et exclu de ça. Et c'est pour ça que il faut qu'on reste concentré sur ça. C'est facile à dire. Voilà, peut-être que si le résultat il est pas bon vendredi, ça sera plus difficile à dire. Mais nous, on a besoin de rester concentré sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a à faire. On a besoin de rester concentré sur nous et sur le fait d'être plus pertinent nous, et que c'est pas ce qu'on va nous dire à droite ou à gauche, ou c'est pas ce qui va se passer autour de nous qui va faire qu'on va gagner ou pas ce match. C'est ce qu'on va faire nous sur le terrain et l'engagement qu'on va y mettre. Et que si on arrive à mettre l'engagement nécessaire et le relâchement nécessaire, là, on commencera à être plus pertinent et gagner des matchs. Une dernière question, moi, en ce qui me concerne. On a vu la dernière fois, donc, et tu en parlais à demi-mot tout à l'heure, des joueurs qui, par contre, ne sont pas rentrés. Ils sont définitivement hors du groupe, ou on en est où à ce niveau-là? Personne n'est définitivement hors du groupe. L'essentiel, c'est de s'exprimer. Voilà, j'ai eu les entretiens avec tous les joueurs qui ont moins de temps de jeu, soit par choix tactique, soit par intransigeance. Et donc, à partir du moment où on monte de l'engagement, il n'y a aucun choix qui est fermé. Il n'y a aucun choix qui va être bloquant, bien évidemment, jusqu'à la fin de l'année. L'essentiel, c'est de remontrer sur le terrain l'apport que le joueur peut avoir pour l'équipe et pour le groupe.